Shalom, je suis la chantre Élisée de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. C'est un bonheur qu'on puisse se retrouver encore une fois aujourd'hui pour partager notre manne quotidienne. Nous allons élever nos voix et recommander cet instant à l'Éternel. Père, nous te bénissons et nous te disons merci pour cet instant que nous te dédions et te recommandons pleinement. Nous te prions afin que ton Esprit Saint puisse nous faire du bien au travers de l'échange de cette parole, mais aussi qu'il puisse nous apporter ce dont nous avons besoin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous invite à prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, au chapitre 8, à partir du verset 5. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant : « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit : « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Amen. C'est ce petit verset qui va nous intéresser aujourd'hui. Celui où le centenier adresse cette parole de foi au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Je pense que quelque part, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons déjà tous été amenés à effectuer cette prière dans une situation de désespoir. Seigneur, dis seulement un mot. Moi, personnellement, c'est une prière que j'ai déjà faite pour des situations qui me dépassaient. Mais quelque part, c'est un bel exemple que nous avons là. Le centenier, c'était quelqu'un qui ne marchait pas avec le Seigneur Jésus-Christ au quotidien. C'est quelqu'un qui avait entendu parler des miracles qu'avait effectué notre Seigneur durant son ministère. Et dans son désespoir, il savait que le Seigneur Jésus-Christ avait cette capacité d'apporter la guérison à son serviteur. Et on voit que le Seigneur Jésus-Christ a pris plaisir lorsqu'il a vu la foi qui était dans le centenier. Voici ce qu'il dit au verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient : « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Ça veut dire que parmi son peuple, le Seigneur Jésus-Christ, que la foi s'éteint. Et ce sont les personnes qui entendent parler de lui occasionnellement, qui ont une foi qui est même supérieure à la nôtre. Or, le Seigneur a besoin de notre foi pour pouvoir agir dans notre vie. C'est vrai que dans les derniers jours, il est dit dans la parole de Dieu que l'amour de plusieurs se refroidira. Donc quelque part, je pense que notre Dieu ne serait pas surpris si à son retour, il ne trouvait pas d'amour. Mais en revanche, il se questionne sur la foi qu'il trouvera en son peuple. Parce qu'il dit dans sa parole dans le livre de Luc au chapitre 18, Luc chapitre 18 au verset 8, dans la parabole du juge inique, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?» Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, quelque part, il attache une grande importance au fait que son peuple ait foi en lui. C'est très important. Parce que sans la foi, le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas agir. Nous pouvons multiplier les prières, nous pouvons multiplier les jeûnes, nous pouvons multiplier les temps de retraite. Mais si nous n'avons pas de foi, tout ce que nous faisons, c'est égal à zéro. Or là, le centenier, par la foi qu'il a eue au Seigneur Jésus-Christ, son serviteur a obtenu son miracle. Le Seigneur s'est basé sur la foi du centenier pour pouvoir agir. Le Seigneur a besoin de voir notre foi pour pouvoir agir. Alors, à l'exemple de ce centenier, ayons autant de foi que lui. Et même, il n'a pas besoin d'avoir une grande foi parce que il a besoin même de voir juste une foi qui est semblable à un grain de sénévé pour pouvoir agir. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin que nous ayons une foi qui est celle équivalente à Abraham. Une petite foi, mais il a besoin de trouver cette foi en nous. Alors, peuple de Dieu, veillons à ce que nous gardons notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ pour voir nos prières s'exaucer. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est un grand problème que nous avons. Nous avons encore un autre exemple dans la barque, toujours dans ce même chapitre, du verset 23 au verset 26. Il est dit
au verset 23, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Là, encore une fois, il s'agit des disciples du Seigneur Jésus-Christ qui marchaient avec lui au quotidien. Et le Seigneur Jésus-Christ leur dit au verset 26, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons veiller à garder notre foi en notre Seigneur et Sauveur. Parce que c'est le canal c'est vraiment le levier qui lui permet d'agir dans notre vie. Sans foi, nous risquons pas voir beaucoup de nos prières s'exaucer. Donc, mon bien-aimé, aujourd'hui, nous devons faire attention et veiller à notre foi. Et dire à notre Seigneur, dis un mot. Et nous savons que notre prière se réalisera au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et à très bientôt.